par le médecin traitant par exemple, la faire et puis voir si cette radio a permis de répondre à la question ou pas. Je vais regarder les clichés, déterminer s'il y a une anomalie. S'il y a une anomalie et enfin, que la prise en charge ne nécessite pas d'autres examens pour être bien organisée, j'explique les résultats au patient. Je lui explique aussi quelle est la prise en charge la plus attendue, sous réserve qu'il faut bien qu'il se rapproche de son médecin parce que c'est lui qui a le dernier mot sur la prise en charge, hein. Moi, je suis radiologue, ça fait longtemps que j'ai malheureusement plus traité de patients, donc c'est vraiment le médecin qui a le dernier mot. Si par contre l'examen prescrit en première ligne n'a pas permis de poser un diagnostic et qu'au terme de mon interaction avec le patient, j'estime qu'il faut envisager d'autres examens, oui, je suis en droit de me donner les moyens de répondre à la question en En faisant demandant des un... examens, est-ce que ça me coûte de l'argent? C'est-à-dire, comment c'est prescrit? Est-ce que c'est pris en charge par la sécurité sociale? Oui, c'est... Je pose la question. Dans la plupart des cas, c'est bien sûr pris en charge par la sécurité sociale. Si moi j'ai besoin de faire un examen à la suite du premier examen qui a été prescrit, oui, c'est pris en charge totalement. En fait, c'est une prescription qui découle de la première, donc ça, il n'y a pas de souci. Après, en fonction de l'endroit où on consulte, il peut y avoir des dépassements d'honoraires qui restent à la charge du patient si le patient n'a notamment pas de mutuelle, mais ça, c'est comme pour tout examen.